Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Jésus leur disait encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Alors il dit à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, l'Église aujourd'hui, bien, ces temps-ci, ces jours-ci, vit quelque chose de spécial. Hein? Nous sommes tous au courant, le pape qui se retire. Demain matin, les cardinaux seront invités à Rome pour choisir un temps de conclave, décider quand est-ce qu'il y aura un conclave. Alors c'est quelque chose de bouleversement, que nous bouleverse au début. On n'a jamais vu ça. C'est quelque chose de spécial. Mais en même temps, c'est une occasion particulière, je dirais privilégiée, pour réfléchir sur l'Église, réfléchir sur ce que nous sommes comme Église. Ce matin, je vous invite à cette réflexion. Il y a beaucoup d'images de l'Église. L'une des images qu'on nomme de l'Église, c'est le bateau, hein, avec la mer autour. Là. On ne le voit pas beaucoup, mais quand même, on représente souvent l'Église comme face à des flots, hein, face à des... Alors, au cours de son histoire, elle a connu beaucoup de bouleversements, de toutes sortes, des épreuves, des luttes. En tout cas, elle a connu toute une histoire. Et je pense que ça a commencé dès le début. J'aimerais vous citer aujourd'hui, pour réfléchir sur l'Église, un texte des Actes des Apôtres. Dès le début, au tout début, tout de suite après la Pentecôte, les disciples ont commencé à annoncer, à proclamer la nouvelle aux Juifs, hein, celui que vous avez tué, bien, il est ressuscité. Et c'est le Seigneur. C'est lui le Messie. Ils commençaient à proclamer ça aux Juifs. Qui l'avait fait? L'avait fait mourir. Alors tout de suite, la réaction des Juifs, du Sanhédrin, des grands prêtres, c'était de les faire taire. Hein? Alors ils ont mis 2 fois Saint-Pierre en prison. Et puis là, ils étaient réunis pour savoir comment les faire périr. Comme ils avaient fait périr Jésus lui-même. C'est dès le début de l'Église. Et pendant qu'ils sont en train de discuter comment les faire périr, voici qu'un homme se lève parmi les docteurs juifs. On ne connaît pas beaucoup ce texte-là, mais je le trouve très significatif. Et voici ce qu'il a dit. Attention, hein, Israélites, attention vous qui êtes d'Israël. Attention à ce que vous allez faire. Alors il leur a dit, si ces choses, si ce mouvement qui suit Jésus, si ça vient des hommes, ça va disparaître par lui-même. Mais si ça vient de Dieu, vous ne pourrez jamais le faire disparaître. Une parole prophétique d'un juif qui ne croyait pas en Jésus,
avec une parole extraordinaire. Si ça vient de Dieu, vous ne réussirez pas à le faire disparaître. Ça fait 2000 ans que l'Église continue, parce qu'elle vient de Dieu. Le thème qui est là, l'Église vient de Dieu. Mais en même temps, lui, il nous révèle, peut-être par cette parole, les deux éléments, ce qui constitue l'Église, les deux aspects de l'Église. L'Église, elle est humaine, mais en même temps, elle vient de Dieu. Elle est humaine, en même temps, elle est divine, d'une certaine façon, parce qu'elle vient de Dieu. Elle est humaine dans son histoire, elle est humaine dans son organisation, elle est humaine dans les personnes, elle est humaine de bien des façons, elle est humaine même dans ses faiblesses. Elle est humaine. Et c'est parce qu'elle est humaine qu'elle a besoin de tout le temps se renouveler. Et de tout le temps plus que se renouveler, hein, comme on dit dans l'Évangile aujourd'hui, hein, c'est une invitation à se convertir. L'Église est tout le temps invitée à se convertir, parce qu'elle est humaine, dans sa faiblesse. La force qu'elle puisse se convertir, c'est qu'elle vient de Dieu. Elle est humaine, elle a besoin de se convertir. C'est l'Évangile d'aujourd'hui, ça. J'y fais simplement allusion un peu rapidement. C'est un appel à la conversion. Mais ces trois mots qu'on pourrait retenir de l'Évangile d'aujourd'hui, trois petits mots de rien, mais on va retenir trois petits mots. Le premier mot, c'est vous. Vous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on parle des autres. Il y en a eu qui ont été massacrés, il y en a qui sont péris dans un malheur, toutes sortes de choses. Mais le Seigneur, il dit, c'est vous. Mais c'est vous qui êtes pas. C'est vous. Si vous ne vous convertissez pas, c'est vous. Le mot important, c'est vous. Vous, c'est nous. Vous, c'est moi. C'est comme un appel à se convertir aujourd'hui. À l'image de toutes sortes, ce n'est pas les autres. Le Seigneur qui dit, c'est vous. Premier mot qu'on peut retenir de l'Évangile d'aujourd'hui. Mais vous, vous, c'est moi. Moi, j'ai quelque chose à convertir. Ça peut sembler un petit peu sévère, l'Évangile, la première partie. Si vous ne vous convertissez pas, vous allez tout périr comme eux autres. Mais ensuite, une petite parabole qui vient adoucir et vient monter la beauté du pardon. Le Seigneur nous raconte une petite parabole. On va retenir deux mots de cette parabole. Le mot, c'est quelqu'un qui a un figuier qui ne produit pas de fruits. Coupe-le. Coupe-le. Et le vigneron va lui dire, laisse-le encore. Le petit mot encore. Encore. Ça, c'est Dieu qui parle. Encore. On va lui donner une autre chance. Ça, c'est Dieu. Encore. Ça, on n'est rien que ça aujourd'hui. Puis un troisième mot qui est bien simple aussi, je ne sais pas comment le dire, parce que l'intonation est importante, c'est peut-être. Peut-être. On peut dire peut-être. Yeah. On peut dire peut-être. Il n'y a pas d'avenir là-dedans. Mais j'essaie de dire peut-être. Peut-être qu'il portera du bruit. C'est le peut-être de Dieu. Je pense beaucoup à une femme dont l'enfant était parti, un des fils qui était parti. Puis à Noël, quand elle mettait la table, elle mettait toujours une place pour lui. Parce qu'elle disait peut-être qu'il va revenir. Ça, c'est le peut-être de Dieu. Trois petits mots à retenir de l'Évangile d'aujourd'hui. Alors, c'est vous, c'est encore, et c'est peut-être. Peut-être. Alors, l'Évangile nous dit bien, oui, l'Église est humaine, elle a besoin de se convertir constamment, mais ce n'est pas les autres. Ce n'est pas les autres, c'est nous autres. Et puis, c'est toujours possible. Il y a quelque chose à convertir en moi. Alors, le Seigneur, c'est comme une invitation de son amour. L'Église est humaine, mais elle vient de Dieu. Ça change tout. Elle vient de Dieu. Quand je pense à l'Église, je ne pense pas d'abord au pape, aux évêques, aux prêtres. Je pense d'abord à des millions et des millions d'humbles croyants à travers le monde. D'humbles croyants qui croient qui ont la même foi à travers le monde. Je pourrais parler de l'Amérique latine, je pourrais parler aux Philippines, je pourrais parler en Afrique.
Des millions et des millions de croyants. Ça, c'est l'Église. Et cette Église-là, bien, qu'est-ce que c'est l'Église? Eh bien, ce sont des millions de croyants qui écoutent la même parole que nous. La parole qui vient de Dieu, c'est la parole de Dieu. L'Église vient de Dieu. C'est la parole de Dieu qu'elle écoute avec nous. Qu'est-ce que c'est l'Église? Bien, ce sont des millions d'humbles croyants, alors qui vont faire la même prière que nous, de notre Père. La prière qui vient de Dieu. La prière de l'Église, elle vient de Dieu. L'Église vient de Dieu, ça change tout. Qu'est-ce que c'est l'Église? Ce sont des millions de croyants qui, aujourd'hui, bien, accueillent le pardon avec nous. Le pardon qui vient de Dieu. Le pardon de Dieu. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Alors, l'Église, bien, ça fait beaucoup de paix, ça, la parole, la prière, le pardon. Mais on peut ajouter le pasteur. L'Église, ce sont des millions de chrétiens qui reconnaissent le même pasteur. Et le pasteur qui est humain, le pape, mais qui représente le vrai pasteur qui est Jésus. L'Église, alors c'est celle qui est réunie au nom de la parole, de la prière, du pardon, du pasteur. Qu'est-ce que c'est l'Église? Bien, ce sont des millions de croyants qui sont réunis autour de l'Eucharistie. Aujourd'hui, autour de l'Eucharistie. Voici, l'Eucharistie, c'est voici l'agneau de Dieu. L'Eucharistie, ça vient de Dieu. Alors, l'Église vient de Dieu parce qu'elle se réunit autour de celui qui est l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. L'Église, c'est celle qui est réunie ensemble autour de la parole, de la prière, du pardon, de l'Eucharistie. Et puis, bien, on pourra ajouter d'autres choses, mais c'est le fondement, c'est parce qu'elle vient de Dieu. Ça change tout. Elle est humaine, mais en même temps, toute cette Église accueille le pardon de Dieu. L'Église, c'est celle qui va redire avec nous autres aujourd'hui, à travers le monde, des millions de personnes qui vont refaire la même profession de foi. Un autre P, une autre profession de foi. Le credo. Le credo, c'est comme si, quand on dit « je crois en Dieu », c'est extraordinaire. C'est comme si on ouvrait le ciel. C'est comme on ouvrait le ciel. Je crois en Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit. J'ouvre le ciel. L'Église, c'est celle qui est capable d'ouvrir le ciel et de dire « je crois en Dieu le Père, je crois en Dieu le Fils, je crois en Dieu à l'Esprit Saint ». Alors, c'est cette Église aujourd'hui que nous sommes, qui est en attente d'un nouveau pasteur, un pasteur qui représente le vrai pasteur Jésus. Nous allons demander, pendant les journées qui viennent, nous allons demander l'Esprit du Seigneur sur ce pasteur. Nous allons demander l'Esprit du Seigneur sur l'Église, parce que c'est nous qui devons nous convertir. C'est l'Église qui doit toujours se convertir, pas les autres, nous autres. Alors demandons au Seigneur de nous convertir le cœur. Voilà ce que nous invite à réfléchir pendant les jours qui viennent. Qu'est-ce que l'Église? L'Église, c'est la parole de Dieu, c'est le pardon de Dieu, c'est la prière de Dieu, c'est la foi en Dieu, la même foi en Dieu, et c'est le même pasteur. Alors cette Église que nous sommes, eh bien nous prions pour qu'elle nous soit donnée le pasteur que Dieu veut dans les jours qui viennent. Notre prière se fait fervente parce que nous sommes l'Église de Dieu. L'Église vient de Dieu. Alors nous allons nous tourner avec des millions de personnes à travers le monde aujourd'hui. Et avec des millions de ceux qui nous ont précédés depuis le début de l'Église. Alors comme dit Saint Paul dans la deuxième lecture, nos ancêtres. Eh bien en union avec tous les autres, eh bien nous allons renouveler notre foi. Nous allons la chanter, la foi. Nous allons dire credo, je crois. Le credo qui nous ouvre le ciel. Je crois. Parce que l'Église vient de Dieu, elle nous permet d'ouvrir le ciel de Dieu. Je crois en Dieu le Père, je crois en Dieu l'Esprit, je crois en Dieu l'Esprit, le Fils. C'est ce que nous allons chanter, credo, je crois. Après chacune des proclamations du célébrant,